Chers poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux poissons en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le répète à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales. Vous êtes très nombreux, très nombreuses, donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je regarde vos lames majeures, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de lames majeures. 1, 2, 3, 4, 5 lames majeures. Donc c'est beaucoup, il se passe beaucoup de choses ce mois-ci pour vous. Il y a un bel équilibre entre les deniers, les coupes et les bâtons, mais il n'y a pas d'épée sur cette table, donc pas trop de réflexion, en tout cas au niveau du mental. J'ai l'impression que vous êtes plus dans l'action. Et sinon, vous vous laisserez guider, en tout cas par votre cœur plus que par votre tête. On va aller regarder ce qui se passe d'un peu plus près avec les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ou alors l'énergie qui est au-dessus de votre tête et qui vous influence. Nous avons deux très belles énergies, puisque nous avons l'impératrice, qui est un personnage extrêmement intelligent, c'est une personne créative, elle crée tout à partir d'elle-même, elle n'a besoin de personne. Elle a une très très grande ouverture d'esprit, beaucoup de capacité à comprendre les choses. Il y a beaucoup d'abondance et de fertilité et d'amour disponible avec cette impératrice. Et ce pape qui est une grande maturité, d'une grande sagesse, qui a un grand savoir, qui vous protège, d'accord? Vous êtes protégé ce mois-ci, qui vous protège, vous vous sentez accompagné, voilà. Et puis il parle également de transmission, ce pape. Alors, donc avec ces deux cartes, déjà pour commencer, peut-être que certains veulent s'engager pour leur couple, leur histoire d'amour. Que ce soit une nouvelle histoire d'amour toute jeune, mais que vous vouliez vous engager assez rapidement, ou que ce soit une relation qui dure depuis longtemps et vous voulez vous engager plus avant dans votre relation. D'accord ? Bon, peut-être que vous avez un projet qui est en gestation, qui est source de joie et qui promet d'être successful, de réussir, d'accord? Parce que le pape parle de contrat, d'engagement, de bonnes nouvelles, donc voilà. Il y a vraiment... Alors, avec l'impératrice, il peut y avoir des écrits, des bonnes nouvelles, des réponses positives également. Donc, peut-être que vous recevez de bonnes nouvelles ce mois-ci et que ça vous permet de vous engager mieux dans une voie ou de vous retrouver de la paix en tout cas et de la foi, d'accord? De vous sentir un peu moins seul, un peu plus béni, protégé, entouré, de sentir que vos anges et vos guides sont là tout autour de vous et vous accompagnent sur le chemin de votre vie. D'accord? Peut-être que la vie vous demande de faire preuve d'intelligence, d'ouverture d'esprit, de compréhension pour retrouver de la paix dans une situation, dans une relation, peu importe, pour apporter quelque chose de plus doux et de plus harmonieux dans votre vie. D'accord ? Peut-être que vous faites preuve d'une très très grande créativité ce mois-ci, j'en ai déjà parlé, donc je me répète. En tout cas, si vous faites des projets, vous pouvez faire tous les projets que vous voulez ce mois-ci parce que vous êtes protégé par ce pape a priori. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui est en gestation depuis un moment, qui va demander un engagement total de votre part, de vous engager totalement dans ce projet à 200%. C'est tout à fait possible avec ces deux cartes. Peut-être que vous voulez vous former parce qu'il y a un désir. Ce qui est en gestation, la fertilité qu'il y a avec cette impératrice, c'est peut-être un désir, une nouvelle envie qui émerge et que donc, ou alors un nouveau talent qui émerge en vous également. Hein, bon, voilà. Et que ça va vous demander quand même de prendre de l'information si c'est un nouveau désir, ou de vous former si c'est un nouveau talent pour avoir un peu plus de connaissances ou de techniques en la matière, c'est tout à fait possible également. Peut-être que vous vous interrogez, qu'il y a de la remise en question, de la gestation, vous mûrissez les choses parce que vous voulez transmettre quelque chose également
Avec ce pape, peut-être que vous avez une grande expérience, un grand sens de la psychologie, que vous avez compris énormément de choses lors de votre vie, de votre chemin, de vos expériences, tout au long de vos expériences, ou dans un domaine particulier, et que vous voulez transmettre cette connaissance autour de vous, que ce soit de manière très large ou de manière plus restreinte. D'accord. En tout cas, vous voudrez peut-être transmettre des compréhensions, une connaissance. Voilà. Et puis, la vie vous recommande ce mois-ci de choisir la voie de l'intelligence et de la sagesse. D'accord. La voie de la paix, de la douceur, de l'ouverture. Voilà, c'est ce qui vous est recommandé, quelles que soient les choses que vous avez à gérer. On vous recommande cette voie-là. Et puis, on vous dit aussi avec ces deux cartes que les choses sont extrêmement fertiles. Hein. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des projets. Vous voyez, on retrouve l'embryon, la Nante, sous le pape. Et l'impératrice, c'est un peu la femme enceinte. Alors, peut-être que certaines personnes accueillent un enfant ce mois-ci ou veulent faire un enfant, c'est possible. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est en gestation, que vous mûrissez peut-être depuis extrêmement longtemps, et ça y est, ça va pouvoir émerger dans la matière. Vous avez la bénédiction des instances supérieures, c'est le bon moment pour vous. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé dans vos projets. Donc il y a quelque chose d'assez joli qui peut vous être proposé ce mois-ci. Il peut y avoir une belle opportunité. Ou alors c'est vous qui allez être à l'origine d'un nouveau projet ou de tout ce que vous entreprenez. C'est vous qui êtes la source à l'origine de ce qui va se mettre dans la matière, et c'est quelque chose auquel vous réfléchissez depuis longtemps. Et là, c'est le bon moment pour que ça émerge, pour que ça prenne forme. D'autant que dans vos énergies personnelles, nous avons la Reine de Pentacles et le Cavalier de Coupe, donc il y a beaucoup de capacité à être vraiment stable. Il y a beaucoup de calme, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité, beaucoup de stabilité. Vous êtes capable d'œuvrer pour le meilleur, pour ancrer vos envies dans la matière. Vous êtes capable de réussir, vous faites ce qui est à faire. Vous le faites avec bienveillance, parce que la Reine de Pentacles, elle fait vraiment, elle prend soin des personnes qu'elle aime, elle prend soin de la nature, elle prend soin de son corps. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous prenez soin de vous ce mois-ci, vous voulez prendre soin de votre santé parce que vous vous sentez assez stable. Peut-être que vous voulez prendre soin de votre apparence également, que vous voulez plaire, parce que le Cavalier de Coupe est un séducteur. Donc peut-être que vous voulez séduire, peut-être que vous voulez qu'on vous voit mieux. En tout cas, vous prenez soin de vous. Vous êtes capable de respecter vos besoins, de respecter qui vous êtes, votre individualité, et vous êtes capable de faire au mieux pour vos projets, pour vous ou pour les personnes qui vous entourent. Avec ce Cavalier de Coupe, il y a beaucoup de séduction. Donc, comme je vous le disais, vous avez peut-être envie de séduire, mais il y a beaucoup d'amour. Donc, peut-être que vous prenez vraiment soin des personnes qui sont autour de vous. Il y a beaucoup de tendresse avec cette carte, beaucoup d'émotions aussi. Donc, peut-être que ce qui vous guide pour vous ancrer dans la matière, s'il y a de nouveaux projets, de nouvelles envies, ce mois-ci, vous allez poursuivre des projets qui vous tiennent à cœur. C'est votre cœur qui va vous guider, d'accord? Ce sont vos émotions, vos ressentis, votre intuition également, mais surtout ce que votre cœur vous dicte. Vous allez suivre la voie du cœur. Alors peut-être qu'il y a une personne peut-être que vous aimeriez qu'une personne vous demande pardon, vienne s'excuser, revienne vers vous. Peut-être que vous voulez vous excuser auprès de quelqu'un, demander pardon à une personne également, c'est possible. En tout cas, beaucoup de bienveillance pour vous-même et pour les personnes autour de vous ce mois-ci. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons Jupiter, la belle Jupiter magnifique, la planète de la chance, et la maison 8 qui est la maison des bouleversements. Alors avec Jupiter, on vous parle d'expansion, de vérité, de philosophie, de chance évidemment, et de voyage également. Donc Jupiter annonce une expansion et un développement le tout
protégé par la chance. Donc peut-être, je disais que les choses étaient fertiles, peut-être l'impératrice peut parler d'expansion, d'accord? Et voilà, et que vous êtes protégé avec ce pape, donc les choses se passent au mieux. Donc, vos projets promettent une belle évolution avec cette carte. La réussite est annoncée et elle est assurée, d'accord? Mais Jupiter n'évoque pas que cela. Il évoque également les voyages et les déplacements. Donc, on peut parler de voyage au sens propre. Peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être que vous avez envie de bouger, de déménager, d'aller vivre dans un autre pays. Mais les voyages peuvent être plus symboliques, c'est-à-dire vous voulez ouvrir votre conscience, vous voulez évoluer en élargissant vos horizons, en vous intéressant à des choses qui ne vous sont pas familières. Il y a peut-être un changement à ce niveau-là, d'accord ? On vous dit avec cette carte, attention cependant à l'ambition démesurée ou aux objectifs irréalisables. Structurez votre plan d'action et procédez par étapes. Bon, vous êtes capable de structurer avec cette reine de denier, mais procédez par étapes parce que nul ne peut parvenir au sommet de l'échelle sans avoir au préalable gravi chacune des marches une à une. Donc faites preuve de patience peut-être et respectez les étapes. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Voilà. Avec la maison 8, on vous parle de bouleversement, de mort et de renaissance, d'accord? Donc cette carte met en lumière la nécessité d'un changement et ce changement doit être total, voire radical, d'accord? Donc peut-être qu'il y a un changement qui est en train de mûrir en vous et là, ça y est, on vous dit, voilà, engagez-vous différemment. Révélez-vous autrement, c'est possible également, ça me parle avec cette maison 8. On vous demande d'accepter de vous dépouiller avec cette carte de ce que vous avez été, qu'il s'agisse de rupture, de séparation, de reconversion ou d'une nouvelle aventure à vivre. Ce processus vous demandera sagesse et acceptation, intelligence, compréhension et sagesse et maturité. On se retrouve, d'accord ? Votre foi sera peut-être mise à l'épreuve. On vous parle de foi avec le pape. Faites confiance, soyez dans la confiance, d'accord? Parce que se transformer, c'est choisir. Et choisir, c'est renoncer à ce qu'on ne choisit pas, d'accord? Donc vous devez laisser sur le bord de la route ce qui vous tire vers le bas. Vous devez fermer cette fenêtre avec sagesse et respect pour vous-même. Ça me parle avec toutes les énergies qui sont là. Pour ouvrir cette nouvelle porte qui se propose à vous avec foi et espérance, d'accord? Donc il y a véritablement un changement qui doit se produire ce mois-ci pour vous, mes chers poissons. Vous pouvez y aller, vous êtes protégés par Jupiter, vous êtes protégés par ce pape, vous pouvez réussir dans ce que vous entreprenez, mais ça demande de vous réinventer, de vous débarrasser de tout ce qui vous opprime, de tout ce qui vous enferme, de changer radicalement peut-être votre vision, mais peut-être votre façon d'agir, votre comportement. Peut-être qu'il est nécessaire également de sortir d'une situation qui n'est plus possible pour vous, d'une relation qui est toxique pour vous. Voilà, en tout cas, ça demande de vous réinventer. Ce que vous voulez avec cette 9 de coupe qui est la carte des souhaits réalisés, vous pouvez faire un vœu en la regardant parce que malgré tout, elle est sur la table avec Jupiter et avec ce pape. Ce que vous voulez retrouver de l'épanouissement, du bonheur, de la joie, du bien-être. Peut-être que vous voulez avoir la possibilité d'agir pour vos rêves. C'est le moment, on vous le dit. En tout cas, vous voulez retrouver du bien-être, quel que soit le domaine que cela concerne. Vous voulez que la vie vous soit plus douce et retrouver plus d'épanouissement, plus de désir. Peut-être que vous voulez retrouver des rêves. Peut-être que certaines personnes, certains poissons se sont renfermés sur eux-mêmes, se sont coupés de leurs rêves, de leurs désirs. Et là, vous en avez marre en fait. Vous avez envie. Donc le changement, d'ailleurs, qui est proposé par la maison 8, qui est dans vos énergies personnelles, donc vous le ferez très certainement naturellement. Ce changement, vous le voulez de toute façon. D'accord ? Il y a quelque chose qui bouge là pour vous. Il y a un nouveau vous qui est en train d'émerger et qui est mieux, voilà, pour la suite de ce que vous avez à vivre. Alors, ce qui va vous aider, c'est de choisir la voie du cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de privilégier l'amour dans votre vie.
Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de vous engager dans une histoire d'amour. En tout cas, faire preuve de bienveillance, que ce soit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, d'élégance, de beauté. Donc prenez soin de vous également. Avec les amoureux, nous sommes un peu dans les mêmes énergies que l'impératrice au niveau de tout ce qui est esthétisme, beauté, harmonie, douceur. C'est une très belle énergie, d'accord? Donc soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance. Peut-être que si certaines personnes sont soumises à un choix de s'engager ou de ne pas s'engager avec une personne, bon ben voilà. En tout cas, reliez-vous à l'autre de manière harmonieuse. Si c'est de manière plus, dans un sens plus large, reliez-vous aux autres, échangez de manière plus douce, plus fluide et plus agréable. D'accord? Faites preuve d'intelligence, faites preuve de créativité pour résoudre les problématiques, pour trouver ce qui vous anime. Et puis avec cette carte, peut-être que ce qui va vous aider, c'est de faire un choix radical et définitif, parce que voilà, ce n'est pas la carte de la transformation, mais peut-être qu'il y a un choix à faire, peut-être qu'il y a une décision à prendre, d'accord, avec ces amoureux. En tout cas, ça vous aidera grandement. Le défi, la majeure, la tempérance, ça va être de prendre soin de vous, de prendre soin de votre corps. Vous en avez envie, ça tombe bien, d'accord? De retrouver de l'équilibre, de retrouver de l'harmonie vous par rapport à vous-même, mais de l'harmonie également dans votre communication avec les autres. On en parlait à l'instant, d'accord? Ayez une communication bienveillante, douce, arrangez les choses, ménagez un petit peu non, j'aime pas cette expression. Arrondissez les angles, mettez un peu d'eau dans votre vin, d'accord? Choisissez la voie du milieu, d'accord? Bon, avec cette carte, peut-être que le défi, ça va être d'accepter de prendre un peu de temps pour vous, de vous amuser, de partir en vacances. Jupiter vous incite au voyage, peut-être que vous avez besoin de vacances. Voilà, bon. Ouvrez-vous au renouveau dans votre vie. On vous a parlé de changement déjà. Ouvrez-vous au renouveau, d'accord? Privilégiez le dialogue, la tendresse, la douceur, la compréhension des autres. Voilà, donc soyez la force tranquille de la confiance. Posez-vous dans l'énergie de la confiance. Ayez foi. Voilà, donc ce que vous dit tempérance en défi. Et puis, bien évidemment, avec cette carte en défi, on fait attention à l'impatience. Peut-être qu'il est nécessaire d'avoir une certaine dose de patience. On évite les excès. On évite le manque de vision, d'accord? On évite de trop s'angoisser, d'accord, de ressasser dans sa tête. On évite de s'enfermer, d'accord, on s'ouvre vers les autres. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui sont négatives et qu'il est nécessaire peut-être voilà, de faire un peu le tri dans les personnes que vous avez autour de vous. Voilà, soyez prévoyants aussi avec cette tempérance, mais surtout soyez dans la confiance et dans une communication avec les personnes autour de vous qui soit belle et fluide, et ouvrez-vous au renouveau, parce qu'on vous parle de renouveau en conseil avec cette tasse de denier, d'accord? Engagez-vous dans une nouvelle voie, une voie stable, d'accord? Parce qu'avec cette tasse de denier, ce sont des projets qui sont ancrés, ce sont des projets qui ont du sens pour vous, qui ont de la valeur, d'accord? Privilégiez l'équilibre et la stabilité avec cette carte. Engagez-vous vers le renouveau, que ce soit un projet de vie, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet créatif, une nouvelle envie, un nouveau désir, peu importe. Allez vers le renouveau. Donc, on vous rappelle encore ce message de la maison 8. Il faut provoquer un changement, mais un changement qui soit dans l'équilibre, qui soit dans l'opulence, l'abondance, la réussite, qui soit stable. D'accord? Ça demande peut-être d'avoir une vision à long terme, de faire des projets sur le long terme. Ayez une vision, on vous a dit d'éviter d'avoir un manque de vision des choses. Et là, on vous demande d'avoir une vision à long terme également, de travailler pour des projets qui sont sur du long terme. Voilà.
construisez et ouvrez-vous au changement et au renouveau. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, beaucoup de charme, beaucoup de charisme. Vous séduisez, ça me rappelle ce qu'on avait vu en début de lecture. Vous êtes extrêmement séducteur, séductrice. Peut-être que vous voulez prendre soin de votre apparence. Peut-être que vous faites attention à vous parce que vous voulez retrouver de l'amour. Peut-être que pour certains, on veut retrouver de l'amour parce que la 9 de coupe parle d'amour également. L'impératrice parle d'amour. Les amoureux parlent d'amour. D'accord? Donc, voilà. Peut-être que vous voulez séduire. Vous voulez retrouver un ou une partenaire. Mais peut-être que vous voulez retrouver votre place dans votre foyer, qu'on vous respecte mieux, qu'on vous écoute plus. Vous voulez retrouver la place qui vous est due. Peut-être que certaines personnes veulent retrouver leur place auprès d'un partenaire ou d'une partenaire, d'un ou d'une amie, ou d'une personne de sa famille, d'accord? Vous êtes assez déterminé dans ce que vous entreprenez, vous êtes capable d'agir, donc pour tous les projets qui sont pour votre foyer, vous serez capable de prendre les bonnes décisions, d'agir et de tout faire pour réussir dans ce que vous entreprenez. Il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de détermination avec cette reine de bâton. Donc, quelle que soit la situation qui vous occupe au niveau affectif, vous êtes assez déterminé, d'accord? Vous ne reculez devant rien. Il y a beaucoup d'ambition avec cette carte. Vous êtes capable d'agir pour le mieux. Et puis peut-être que pour les célibataires, on en a marre du célibat et on a envie de séduire et de retrouver l'amour. Votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, sublime énergie, puisque l'empereur parle de réussite, donc avoir la réussite dans la matière à la place de votre vie professionnelle ou matérielle et financière, c'est très bon, d'accord? L'empereur, c'est une lame majeure, donc tout d'un coup, il y a quelque chose qui réussit, les affaires se passent peut-être mieux. Avec le pape, on a vu que pouvait y avoir des contrats, donc peut-être que les affaires se passent mieux, peut-être que vous retrouvez votre autorité, vous savez mieux comment agir ou comment vous projeter dans la matière pour réussir, pour obtenir une réussite. Peut-être que vous travaillez beaucoup, parce que l'empereur a une grande force de travail, mais c'est quelqu'un qui sait parfaitement interagir avec la matière pour obtenir un succès, puisque l'empereur réussit tout ce qu'il entreprend. Alors peut-être que vous êtes extrêmement constructif, en tout cas vous êtes sérieux, sérieuse, beaucoup d'autorité, beaucoup de charisme comme avec cette reine de bâton, beaucoup de motivation, beaucoup d'ancrage, beaucoup de stabilité et de sécurité avec cet empereur. Donc quel que soit votre domaine d'activité et votre situation, là c'est stable pour vous, d'accord? Il y a de la réussite au programme. Donc beaucoup de capacité à réussir avec la reine de bâton, beaucoup de capacité à réussir avec l'empereur. Jupiter est là, le pape est là, l'impératrice est quand même tout ce qui est fertile, et ça parle quand même d'abondance. Très jolies énergies, mes chers poissons, pour vous ce mois-ci. À la fin du mois, il y a du renouveau, vous vous élancez vers une nouvelle relation, vers un nouveau projet, une nouvelle envie, une nouvelle activité, peu importe, un nouvel état d'esprit. En tout cas, il y a du renouveau. Vous avez tous les outils en main, il n'y a plus qu'à agir. Voilà, donc vous êtes capable d'agir en fin de mois. Si vous avez pris le temps d'analyser les choses, parce qu'avec l'impératrice, les choses sont un peu en gestation tout de même, là, ça y est, hein, vous savez comment agir, pourquoi agir, vous savez où vous voulez vous diriger, dans quoi vous voulez vous engager. Il y a vraiment du renouveau pour vous. Dans vos énergies intérieures, beaucoup de stabilité, de sécurité ce mois-ci avec cette 4 de denier, les choses. Voilà, vous vous sentez quand même beaucoup plus sécurisé. Donc peut-être qu'il y a eu un mieux financier qui vous permet de retrouver une certaine quiétude. En tout cas, vous êtes très ancré. Vous, s'il y a une rentrée d'argent, si ça va mieux, vous faites des économies, vous ne dépensez pas trop, vous prévoyez pour les mauvais jours, vous êtes prudente, donc ça c'est plutôt bien. Vous êtes extrêmement stable
en tout cas au niveau de vos énergies intérieures. Peut-être que vous voulez beaucoup, beaucoup protéger votre famille, des personnes chères à votre cœur, ou que vous vous protégez beaucoup. Donc attention, on évite de se renfermer, mais ça va parce que derrière j'ai le valet de bâton. Vous n'allez pas vous renfermer sur vous-même. Mais peut-être qu'en début de mois, vous êtes un peu quand même encore dans votre bulle parce que vous vous protégez, vous voulez prendre soin de vous. Ça me rappelle ces énergies que nous avions en début de lecture. Mais avec le valet de bâton, très rapidement, vous allez avoir envie de vous réouvrir vers le monde parce il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de sociabilité avec ce valet de bâton, beaucoup d'énergie, beaucoup d'esprit d'aventure qui me rappelle ce Jupiter avec les voyages. Voilà, beaucoup d'envie d'explorer, beaucoup d'ouverture d'esprit comme avec cette impératrice. Donc peut-être que vous êtes en train de regarder autour de vous ce qui se passe parce que vous retrouvez une certaine stabilité et que vous voulez créer, vous avez de nouveaux désirs, de nouveaux projets pour demain et que vous explorez les opportunités, que vous faites des recherches. Avec le pape, on avait vu qu'on pouvait avoir besoin d'aller chercher de l'information parce que vous voulez vous élancer autrement. Voilà, il y a une seconde jeunesse qui vient pour vous. Vous retrouvez du peps, de l'énergie et surtout des envies, du désir, pour ceux qui avaient perdu le désir. Et avec cette 2 de coupe, vous êtes dans l'amour. Alors, amour vis-à-vis de vous-même, vous prenez soin de vous, il y a peut-être une réconciliation avec vous-même, mais amour, vous êtes plein de bienveillance vis-à-vis des personnes qui vous entourent, peut-être vis-à-vis d'une personne en particulier, peut-être un amour dans votre vie, mais également là, quand je voyais que vous exploriez les possibilités, c'est parce que la 2 de coupe peut parler de nouveau départ, vous voulez prendre un nouveau départ, d'accord? Avec cette 2 de coupe aussi, on voit que peut-être vous êtes en train de maturer les choses comme avec cette impératrice. Vous prenez de l'information, vous regardez, mais vous êtes prudent, prudente. Donc vous ne faites pas les choses à la va-vite. Vous regardez, vous réfléchissez, vous prenez le temps de maturer les choses pour vos projets de demain. Voilà. Mais il est possible que vous ayez envie de vous projeter dans une relation également. En tout cas, il y a beaucoup de structure, de stabilité, d'ancrage, en même temps beaucoup de bienveillance, beaucoup de bien-être et beaucoup de désir retrouvé, d'entrain, de peps. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. C'est pas mal. On voit bien à la coupe que votre regard doit changer. Vous devez... Le changement de la maison 8 qui vous est demandé, il est peut-être intérieur. En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie. Alors peut-être que les choses sont encore un peu bouclées, pardon, sont encore un peu bloquées et qu'il faut faire preuve d'un peu de patience pour que les choses se débloquent. Voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique, on vous en a parlé à plusieurs reprises dans ce tirage, mais peut-être que vous devez lâcher prise sur une situation, sur une relation, peut-être que vous devez changer votre regard sur une relation, sur une situation pour retrouver plus de joie, plus de bien-être, plus de légèreté, pour être capable de communiquer mieux avec les autres, peut-être pour vous réconcilier avec une personne, pour recréer un lien avec une personne chère à votre cœur. En tout cas, voilà, votre regard doit changer peut-être sur un lien. Et puis là, le pendu parle de liens également, de liens extrêmement solides et forts. Donc il y a quelque chose peut-être qui est à repenser par rapport à un lien pour retrouver de l'entrain, de la joie, du plaisir, du désir, de la passion, pour retrouver, oui, du feu en vous, de la détermination, une énergie positive, de l'énergie tout simplement. De la détermination, qu'est-ce qu'on avait derrière ce... Voilà, peut-être que ça demande d'être un peu stratégique, de se battre pour voilà, faire aboutir ses rêves, ses envies, ses désirs, retrouver de la joie, retrouver du bonheur, retrouver du bien-être. Voilà mes chers poissons, alors les conseils que j'ai tirés pour vous. On vous parle de combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Bon, écoutez, soyez créatifs, faites preuve de créativité, d'intelligence,
de compréhension, d'ouverture d'esprit, de psychologie, de maturité et de sagesse dans vos relations avec le monde extérieur. Et puis à la coupe, nous avions la lenteur. Le freinage est parfois, on en parlait à l'instant, est parfois obligatoire, mais ne te braque pas pour autant. Laisse-toi simplement porter à la vitesse imposée et tout se passera pour le mieux. Ici, on te demande d'être patient et d'attendre ton tour pour recevoir et récolter les surprises que la vie te réserve. Voilà, on vous a parlé de patience à plusieurs reprises dans cette lecture. Donc, effectivement, si les choses n'arrivent pas, vous êtes dans une période de chance, mais si les choses n'arrivent pas suffisamment vite, faites preuve de sagesse et de patience, surtout mes chers poissons. Voilà, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Poisson n'était pas votre signe solaire, pour prendre un petit peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous soit un peu plus personnelle en recoupant les différentes informations que vous prenez dans ces différents messages que je vous passe. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt.